Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne des Saches Aventures. Cette chaîne YouTube sera consacrée principalement au voyage avec des vidéos. Je vous partagerai des histoires et des légendes sur des lieux. Et d'autres vidéos, je vous partagerai la vie en road trip. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Sacha et j'ai 25 ans. J'ai prévu de partir en début d'année prochaine en Australie dans le cadre d'un permis vacances-travail, le fameux PVT. Et en attendant, il me fallait vraiment une dose de voyage et un beau jour de juillet, YouTube m'a mis dans ses recommandations la vidéo d'un gars, Thomas Massa pour ne pas le citer, qui avait aménagé sa Clio pour partir en road trip en Slovénie. Il faut savoir que cela fait déjà plusieurs années que je regarde des vidéos de transformation de véhicules en maison sur roue et là, j'ai craqué. Après avoir vu sa vidéo, je me suis mis en tête de partir moi aussi explorer l'Europe. J'ai donc regardé plusieurs vidéos sur YouTube avant de faire mes propres plans pour aménager ma Clio 1. Aidé de mon père et de ma famille, j'ai aménagé ma voiture en quelques semaines avant de prendre enfin la route vers les terres sauvages de la liberté. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer et surtout vous montrer comment j'ai aménagé ma voiture de A à Z avec mes idées et mes contraintes, en espérant que cela vous aide vous aussi à vous lancer si vous hésitez encore. Je tiens à m'excuser d'avance pour le format des plans que vous allez voir, qui ne sont pas vraiment pensés au format YouTube, mais tout ça sera réglé dans les prochaines vidéos. Et pour commencer donc dans le vif du sujet, vous devez déterminer quel véhicule vous souhaitez aménager. Moi, c'est une Clio 1, donc une petite voiture, mais qui est mine de rien assez longue. Malgré tout, je pense que si on peut aménager une Clio 1, on peut aménager vraiment tous les modèles de voitures. Bon, la Smart peut-être, ça va être compliqué, mais sinon, je pense que vous pouvez faire ce que vous voulez avec toutes les voitures. Dans tous les cas, plus vous avez une grande voiture et plus vous aurez du confort. Alors la première étape, c'est de retirer les éléments intérieurs de votre véhicule, à savoir la plage arrière, le dossier de la banquette arrière. J'ai personnellement aussi retiré le siège passager, les boucles de ceinture arrière. Ouais, j'ai vraiment désossé ma voiture, mais c'était pour un gain de place maximal. Alors vous voyez à l'écran, ça fait tout de suite assez spacieux. On va pas se mentir, cette étape a été paradoxalement l'une des plus longues de l'aménagement, en partie parce que je n'avais pas beaucoup de matériel chez moi, matériel de bricolage pour retirer ces différents éléments. Le siège de la banquette arrière, par exemple, il a été fixé avec des rivets. Il a fallu faire appel à un carrossier pour les retirer, parce qu'une fois que ces rivets ont été retirés, donc ils ne peuvent plus être utilisés, il faut de nouveaux rivets pour fixer le siège. Le siège passager avant, lui aussi, a été une belle galère puisque le carrossier dont je vous parlais m'a aussi retiré deux grandes vis qui fixaient le rail du siège passager. Mais en fait, ce siège qui est fixé grâce à quatre vis, dont deux sont fixées par le dessous de la voiture. Et il a fallu que je me rende dans un garage équipé d'un pont pour surélever la voiture et ainsi c'était beaucoup plus facile de les retirer. Alors évidemment, j'ai essayé de faire un peu les choses par moi-même parce que j'aime bien ça, mais c'était compliqué. J'ai acheté des clés Torx qui m'ont servi à retirer certaines parties du véhicule, mais il faut quand même être un petit peu équipé pour retirer tout ça. Voilà, des perceuses, des visseuses, etc. Peut-être que les voitures plus récentes, c'est moins compliqué. En tout cas, moi pour ma Clio 1, ça a été assez galère. Malheureusement, voilà, quand vous n'avez pas trop de matériel, bah, vous allez être obligé de demander un petit peu de l'aide, mais je pense que c'est largement faisable. Donc, la deuxième étape, maintenant, c'est d'aspirer la voiture à l'intérieur pour la rendre propre et puis enlever les miettes de la fougasse au poulet que vous avez mangé en avril 2012. Et une fois que tout a été aspiré, on a pu, alors grâce à mon père qui m'a beaucoup aidé pendant cet aménagement, on a pu s'équiper un petit peu. Donc on a retrouvé tout ce qu'on avait dans le garage, etc. Donc on avait des vis de toutes les tailles, on avait un niveau, un crayon de papier, du papier pour poncer, une cale pour scier le bois, des serre-joints, une scie. On n'avait pas de scie électrique malheureusement, donc c'est pour ça aussi que ça a été compliqué. Maintenant, on passe à la conception en elle-même. Donc, il y a, pour tout vous dire, la première partie qui est donc un coffre en bois presque carré en fait, dans un rectangle du coup, enfin mais qui ressemble à un carré. Enfin, c'est un carré refoulé, on peut dire. C'est un coffre en fait qui va reposer
à la fois sur la partie banquette arrière et coffre de la voiture, donc ça va quand même prendre de la place. La deuxième partie de tout ça, c'est une rallonge en fait qui sera utilisée uniquement en mode nuit, tout simplement voilà, pour faire une vraie surface pour dormir. Et donc cette rallonge en bois aussi va reposer sur des pieds rétractables. Alors j'ai reproduit assez fidèlement la base du coffre dans la vidéo de Thomas Massa avec quelques modifications. Donc je suis parti acheter des planches de bois en contreplaqué plutôt fines, entre 1 et 2 cm d'épaisseur. Donc voilà, on a la base du coffre qui repose donc à même la voiture, qui mesure à peu près 104 par 110 cm. Mais alors, ça, pour ce qui est des mesures, c'est vraiment à vous de les faire, puisque chaque voiture aura ses mesures. Donc on a les 4 planches en fait qui constituent voilà, les côtés du coffre. À vous de voir si vous voulez un coffre qui soit haut ou pas, en sachant que plus il sera haut, moins vous aurez d'espace quand vous installerez votre lit dessus. Mais vous pourrez quand même mettre davantage de choses à l'intérieur, donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. Un point important, les 2 planches latérales du coffre en fait sont plus longues que la longueur de la grande planche qui sert de plancher. Voilà, là je crois que vous êtes perdu, vous n'avez rien compris. En fait, je vais vous montrer, mais tout simplement, la rallonge qu'on va venir ajouter va reposer en partie sur les arêtes de bois en fait, qui vont dépasser du coffre. C'est pour ça qu'on a choisi, plutôt que de rajouter des arêtes de renfort, on fait carrément... et on a donc voilà, les 2 planches latérales du coffre qui sont plus longues que le reste, de manière à supporter en partie la rallonge qu'on va venir à poser dessus pour le mode nuit. Donc à l'intérieur du coffre, il y a tout simplement une planche en fait, qui scinde le coffre en deux et qui sert également à renforcer la solidité, même si a priori voilà, on ne va pas sauter sur ce coffre, hein, vu qu'on va y rester qu'en mode allongé. Mais ça apporte un petit peu de solidité, puisque malgré tout, ça reste du contreplaqué assez fin. Et donc, c'est quand même important de... Parce que si tout s'écroule comme un château de cartes pendant que vous êtes en voyage, après, c'est un peu compliqué. Donc, il vaut mieux assurer tout de suite la solidité de l'appareil. Alors, pour renforcer, en fait, déjà pour tout simplement souder les 4 planches de bois qui constituent le coffre, et puis pour renforcer aussi un petit peu la solidité générale, on a donc des tasseaux en bois dans tous les coins. On a 4 tasseaux, un dans chaque coin, et donc ça permet voilà, d'assurer un peu de solidité. Donc vous allez voir, la structure quand même, c'est quand même du solide, hein. On n'a quand même pas fait les choses n'importe comment. Alors avant de déplacer le coffre dans la voiture pour faire le test et vérifier qu'il rentre correctement, on a dû faire des encoches dans le plancher ainsi que dans les 2 planches latérales du coffre, donc celles qui sont plus longues que les autres. Alors effectivement ça a été voilà, une contrainte, une problématique voilà, pendant cet aménagement. C'est-à-dire qu'on a 2 pistons en fait, qui servent à maintenir la banquette arrière de la voiture et qu'on n'a pas pu retirer, qui sont vraiment très durs. Et donc, comme ils s'avancent en fait de 10 cm chacun des côtés de la voiture, ils auraient quand même réduit considérablement la largeur du coffre. On a donc scié des encoches aux bonnes dimensions et non sans difficulté, comme vous pouvez le voir avec le matériel qu'on avait. Mon père a dû faire ça avec une lime. On a donc scié des encoches aux bonnes dimensions pour faire en sorte que ces pistons ne soient pas un obstacle à l'optimisation de l'espace. Le coffre, vous voyez, rentre parfaitement, donc c'est vraiment parfait. Pour la planche qui vient se poser sur le coffre, on a décidé de faire différemment de ce qu'on avait vu dans les vidéos et de mettre des charnières de façon à pouvoir ouvrir le coffre et le refermer sans avoir à retirer une planche et la remettre ensuite. Alors pour cette étape, on est allé plutôt vite grâce à mon père et grâce aux copains de ma sœur qui avaient du matériel professionnel, et ça nous a vraiment grandement aidé. Pour terminer avec le coffre en lui-même, alors Steven, donc c'est le copain de ma sœur, a installé en fait un tasseau amovible qui sert de cale et qui, comme vous le voyez, grâce à un bloc de bois fixé sous le coffre, permet de le maintenir en position ouverte tout en ayant les 2 mains libres, ce qui est évidemment indispensable quand on a envie de se faciliter la vie.
Alors on n'en a mis qu'un seul, on aurait pu mettre deux tasseaux, mais vu la grandeur du couvercle, on aurait pu en mettre deux. Mais honnêtement, ça a réussi à tenir sans s'abîmer. Évidemment, si vous rajoutez du poids sur le couvercle pendant que vous le gardez ouvert, là, ça peut fragiliser un peu l'ensemble, mais sinon, pas de problème. Maintenant, on peut passer à la rallonge. Alors, la rallonge, elle va du coffre jusqu'au maximum où on peut aller. C'est-à-dire que pour savoir si la taille de la rallonge, une fois le coffre installé, est la bonne, tout simplement, bah vous avancez et vous rabattez votre siège conducteur au maximum de façon à avoir le plus d'espace possible et vous faites en sorte que la rallonge aille jusqu'au siège. Après avoir mesuré la longueur de la rallonge, vous avez la largeur, donc qui est logiquement la même que celle du coffre. Et à partir de ça, vous allez mesurer la hauteur des pieds. Alors les pieds, on a pris tout simplement des tasseaux carrés en bois. Alors un tasseau quand même assez épais pour faire les pieds. Évidemment, pour qu'une telle rallonge ne prenne pas trop de place et soit bien optimisée dans la voiture, il faut que les pieds se rétractent. C'est le plus pratique. Donc pour ça, on a acheté deux charnières en fait rétractables. En fait, c'est des pieds rétractables. Je vais vous montrer ça qui se bloquent en fait une fois que les pieds sont dépliés. Ça ne bouge plus et donc aucun risque que le pied en fait se replie pendant la nuit. Alors une fois qu'on a ça, c'est très bien. Mais alors pour plus de stabilité, il fallait en fait fixer le coffre et la rallonge directement à l'endroit où ils se rejoignent. Alors là, vous voyez qu'on a déjà presque fini l'aménagement en lui-même. J'ai mis du double face et donc installé des petits tapis de mousse en fait très fins de chez Decathlon, comme j'avais vu sur plusieurs vidéos, notamment celle de Thomas Massa. Et puis l'avantage de la mousse, c'est aussi que ça fait une petite couche supplémentaire d'épaisseur. Si vous rajoutez un matelas par-dessus, par exemple, ça fait toujours ça de plus. Alors pour finir, j'ai retiré donc comme vous avez pu le voir le siège passager avant, donc j'avais de la place. Et j'ai décidé d'utiliser cet espace pour mettre un petit meuble qu'on avait à la maison mais qui ne nous servait plus trop. Et il se trouve que j'ai retrouvé exactement le même modèle dans un magasin de bricolage, donc ça coûtait à peu près 15 balles. Et j'avais fait plusieurs essais sur la route pour aller au supermarché ou à la salle par exemple, et ça bougeait un peu quand il y avait des freinages ou des dodanes. Et en fait un jour, je ne sais pas comment j'ai fait, je l'ai vraiment bien calé de façon à ce qu'il soit vraiment stable. Et en fait, j'ai mis une cale sous la planche de contreplaqué. En fait, je voulais un meuble quand même pratique où je puisse accéder à des affaires à tout moment sans avoir à aller dans mon coffre. Et parce que du coup, il faut retirer ce qu'il y a au-dessus aussi pour y accéder. Donc, c'est pas très pratique. Et accéder à mon ordinateur, poser mon ordinateur sur le meuble. Et puis ça rappelle un petit peu la maison, voilà, le côté mobilier, etc. Donc je trouvais ça sympa. Alors évidemment, si vous décidez de retirer le siège passager avant, vous pouvez vraiment innover à fond pour aménager le coin qui vous ressemble. Vous pouvez vous construire une sorte de mini bureau d'intérieur avec des planches en bois amovibles. En fait, à partir du moment où vous avez commencé un peu à connaître les outils, le bricolage, etc., vous serez vraiment à l'aise pour créer en fait à partir des idées qui vous viennent en tête vraiment l'habitacle qui vous convient le mieux. Alors j'avais ajouté une guirlande en LED pour voilà, apporter un peu de cosy et de convivialité. Finalement je ne l'ai pas gardé. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la voiture et sur les road trips en eux-mêmes. Mais ça, vous allez pouvoir le voir dans les prochaines vidéos. En tout cas, si vous avez cette envie de voyager et si vous avez le temps, n'hésitez vraiment pas à vous lancer. Moi, il m'a suffi que de regarder exactement ce genre de vidéo pour me lancer. Je connaissais rien au bricolage, mais alors rien du tout, je peux vous le dire. Je suis une bille dans tous ces trucs-là. Je suis pas très manuel, mais et je savais vraiment pas à quoi servaient les outils, comment les utiliser. Mais en le faisant, j'ai appris, et aussi grâce à mon père, voilà, grâce aux copains de ma sœur qui touchent un peu dans ce milieu-là. Et j'ai appris à le faire. Et maintenant, je sais le faire. Et donc, c'est vraiment bénéf. Tout ça pour vous dire qu'avec de la volonté, c'est largement faisable et c'est pas hyper coûteux.
Pareil pour ce qui est du coût du voyage et de l'aménagement, il y aura une vidéo qui sera dédiée à ça, donc je vous en parlerai plus en détail. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a peut-être inspiré. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je ne peux que vous conseiller de vous abonner pour ne rien rater de la suite de l'aventure. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.